Concernant le retrait des pays de l'AES au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ne compte rien lâcher. La CEDEAO caresse encore l'espoir de voir le Mali, le Niger et le Burkina Faso intégrer à nouveau la communauté. C'est à peu près ce que l'on devrait retenir de la déclaration conjointe faite par les deux présidents John Dramani et Alassane Dramane Ouattara il y a quelques jours. En effet, en visite d'État en Côte d'Ivoire, le nouveau président ghanéen, lors d'une conférence de presse, va aborder la question, aux côtés de son homologue ivoirien. Après avoir échangé évidemment sur des questions de leur relation bilatérale, ils vont donc revenir sur cette grande actualité qui concerne le retrait des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Pour le président ghanéen, il a émis un vœu ou un souhait, celui d'être un pont entre d'un côté la CEDEAO et de l'autre côté l'AES, afin de mener une nouvelle médiation qui pourrait éventuellement convaincre les États de l'Alliance du Sahel à revenir dans les rangs de la communauté ouest-africaine. De l'autre côté, son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, va exprimer l'urgence de faire revenir les frères à la maison, c'est-à-dire au sein de la CEDEAO. Pour le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, il est encore meilleur d'être à 15 qu'à 3. Donc, pour le président Alassane Dramane Ouattara, c'est la quantité qui compte, ce n'est pas la qualité. Bref, c'est une parenthèse. Pourquoi est-ce que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara semble insister à voir le président John Dramani jouer de sa nouvelle influence auprès des États du Sahel afin éventuellement de les dissuader de partir une bonne fois pour toutes de la CEDEAO? Pour répondre à cette interrogation, il faudrait remonter quelques mois auparavant. Nous sommes au mois de janvier 2025. C'est la cérémonie d'investiture du nouveau président, évidemment, qui revient à la tête du Ghana, John Dramani Mahama. À cette cérémonie d'investiture, plusieurs personnalités et figures emblématiques de la sphère politique et diplomatique du continent africain sont invités à y prendre part. De nombreux chefs d'État du continent vont effectuer le déplacement à cette cérémonie d'investiture, du Sénégalais Diomaye Faye jusqu'au Guinéen Mamadi Doumbouya. Les chefs d'État vont répondre à cette invitation. Mais une personnalité particulière va susciter la plus grande attention. Il s'agit du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est attendu par le peuple guinéen. Au passage du cortège présidentiel du Burkina Faso, une liesse populaire. Il est accueilli triomphalement, tel un héros des temps modernes. Les Ghanéens veulent voir en chair et en os le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont admiratifs, comme la plupart des jeunes Africains en ce moment. Ils sont admiratifs de cette nouvelle génération de jeunes leaders qui incarnent une Afrique souveraine, une Afrique décomplexée, une Afrique libre, une Afrique prospère. En fait, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu l'attraction principale à l'investiture d'un autre président. Du jamais vu. À côté de cet accueil hautement chaleureux que le peuple ghanéen va donc accorder au capitaine Ibrahim Traoré, de nombreux observateurs et analystes verront à côté de cela une petite, je veux dire, quelque chose de très frappant. La complicité entre le nouveau président ghanéen John Dramani et le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, les images parlent d'elles-mêmes. Et les images l'ont suffisamment démontré.
on a pu voir que le courant passe très bien entre le président du Ghana et le capitaine Ibrahim Traoré, son homologue du Burkina Faso. Cela n'a pas pu manquer d'être noté par de nombreux observateurs. Cela montre évidemment que le nouveau président ghanéen n'a pas de problème avec les soi-disant juntes. Et connaissant un peu le parcours et la biographie de la personnalité et de l'homme, le président John Dramani s'y connaît très bien sur les questions ou en questions militaires. Le courant passe donc très bien. Contrairement à son prédécesseur, Nana Akufo-Addo, qui, lors de ses derniers jours à la tête du Ghana, assurant la présidence en exercice de la CEDEAO, avait pris des positions qui ont rendu les relations entre les pays de l'AES et le Ghana très tendues, limite glaciales. Notamment après le coup d'État au Niger, qui verra l'arrivée du général Abdourahmane Tiani à la tête du pays. Les positions de Nana Akufo-Addo vont jeter une forme de tension entre les pays de l'AES et puis le Ghana. Avec l'arrivée de ce nouveau président, les choses semblent beaucoup plus digestes. Alors, pour de nombreux observateurs, et c'est le cas pour moi, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara voudrait jouer sur ce feeling. Ce nouveau feeling, ce courant qui passe bien entre les pays de l'AES et le président John Dramani. Mais de quel AES parle-t-on? De quel AES parle Alassane Dramane Ouattara? De quel AES parle la CEDEAO? Car l'Alliance des États du Sahel est résolue à bâtir son avenir. Elle est quittée d'une alliance à une confédération qui s'appuie sur des fondamentaux, une charte fondamentale, des principes fondamentaux sur lesquels les membres de cette confédération et ceux qui rentreront certainement dans les rangs de cette confédération vont fonctionner. L'AES est résolue à bâtir l'avenir de son espace et de son peuple. Vous l'avez vu, il y a quelques jours, l'AES officialise ses emblèmes, en l'occurrence le drapeau de l'AES qui a été officiellement présenté. Aujourd'hui, dans toutes les enseignes des institutions de ces trois pays, en lieu et place du drapeau de la CEDEAO, c'est le drapeau de l'AES qui flotte désormais fièrement. L'AES, il y a quelques heures, pour ne pas dire 72 heures, a à nouveau remis au goût du jour le lancement de sa monnaie commune et unique. L'AES a définitivement tourné la page de la CEDEAO, mais la CEDEAO ne veut pas affronter cette réalité en face. L'AES a lancé une banque d'investissement, et notamment pour ses projets de développement en question. Car tous les porteurs de projets, toutes les entreprises privées ou nationales, susceptibles d'avoir des projets qui pourraient ainsi implémenter et accélérer ce développement, seront accompagnés, soutenus par la banque en question, et peut-être même financés par la banque d'investissement de l'AES. Je pourrais citer ici des exemples et des exemples en allant plus finir. L'AES qui trace une voie géopolitique et géostratégique différente aujourd'hui, avec l'ouverture au monde, aux nouveaux partenaires internationaux. La Russie en tête de ligne, la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, pour ne citer que cela. L'AES a un avenir prometteur. Il va falloir que la CEDEAO cherche de nouveaux membres pour intégrer la communauté. Je ne pense plus que ça se fera avec les États de la Confédération des États du Sahel, à moins que l'avenir ne me contredise. Mais tous les éléments sont mis en place pour constater avec toute évidence que l'AES a tourné le dos définitivement à la CEDEAO. Et il est temps aujourd'hui que les pays de la CEDEAO, ceux qui sont restés au sein de cette communauté, l'acceptent et laissent enfin l'AES s'épanouir. C'est la raison pour laquelle
L'intitulé de ce point d'actualité, c'est AES-CEDEAO, Ouattara et Dramani, l'appel de trop. Parce que je pense que avec l'arrivée de Diomaye Faye, avec les émissaires, avec aujourd'hui l'arrivée du nouveau président ghanéen, c'est l'appel de trop, c'est la sollicitation de trop pour revenir au sein de l'AES. Il est même annoncé une nouvelle rencontre, de nouvelles discussions avec les pays de l'AES pour passer en revue les termes de leur dissolution, de leur sortie définitive. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore au stade des appels à revenir, à réintégrer la communauté? Alors, c'est cette question d'actualité. J'attends vos réactions si vous le voulez bien. Vous nous retrouvez et vous donnez votre commentaire. Retrouvez-moi également sur mon Twitter personnel. J'ouvre le débat de ce côté-là pratiquement tous les jours. Je mettrai les liens en bas en commentaire, également sur mon TikTok, Victoire Dimala. Je mettrai également le lien en bas en commentaire. D'ici là, restez sur Africa Move TV. L'actualité africaine, internationale et géopolitique, c'est sur notre chaîne web.